Nous allons déployer l'application Parcoto avec un Docker Compose et nous allons la déployer sur Minikube. Alors il suffit d'aller sur le site, hein. Là vous avez application Parcoto, donc c'est la dernière version. C'est vraiment celle-là qu'il faut télécharger. Donc si vous l'avez téléchargée hier, il faut recommencer puisque j'y ai fait des modifications. Donc cette application Parcoto, c'est l'application Parcoto avec les microservices, avec les Dockerfiles pour chaque microservice, et avec le Docker Compose pour lancer l'ensemble de l'application. Ici, nous avons Parcoto pour Kubernetes, on récupère Parcoto pour Kubernetes. On va dans le dossier téléchargement, et là, dans le dossier téléchargement, on a ces deux fichiers qu'on vient de récupérer. On va sur le disque C, on se crée un nouveau dossier, Parcoto Micro, par exemple. Double-clic, on colle. On va décompresser ces deux projets. Voilà, décompresse le premier, on décompresse le deuxième. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut supprimer les zips. Une fois qu'on a supprimé les zips, on rentre dans le dossier projet micro Docker et on ouvre dans un terminal. Code de points pour pouvoir rentrer dans le dossier. Et là, on se retrouve avec les 4 dossiers pour les microservices. Voilà, ils sont ici. Avec un Docker Compose qui va permettre de lancer tous les services avec des fichiers init.sql qui servira à initialiser, à modifier l'utilisateur route pourcentage % pour pouvoir accepter les relations, les connexions distantes, le fichier de configuration myCNF, également de MySQL qui permettra d'accepter les connexions distantes. Alors bien évidemment, il faut vous assurer sur votre machine que vous avez Minikube, Docker et le registré qui sont fonctionnels. Ça, c'est le cours de ce matin. Ensuite, vous devez vous assurer également via un sudo systemctl status MySQL qu'il n'y a pas le service MySQL qui fonctionne sur votre machine, sinon il faut l'arrêter. Faites un Docker PS également. Docker, oui, il faut aller sur WSL, WSL d'abord, sinon ça ne sert à rien ces commandes. Je recommence. Donc vous vous assurez via un sudo systemctl status MySQL que le service MySQL ne fonctionne pas sur votre machine. Sinon, vous voyez là c'est bon, il est inactif. Sinon, le conteneur MySQL ne se lancera pas. Ensuite, il faut également faire un Docker PS pour vous assurer qu'il n'y a pas une machine qui occupe le port 8080 ou un des ports dont vous avez besoin. Ça, c'est important. Une fois qu'on a fait ça, là, on a 4 microservices et on a des Dockerfiles. Dans les Dockerfiles, qu'est-ce qu'on trouve? L'image de base, c'est Maven. Ici, le dossier de travail dans l'image qui va être créée, c'est /app. Ici, on va demander à créer le fichier jar qui sera dans le dossier target, qui n'existe pas encore, donc il faut compiler bien sûr le projet pour obtenir ce fichier jar. On demande à copier ce fichier jar qui sera dans le dossier target du répertoire courant vers le fichier app.jar qui sera dans l'image qui aura été créée via ce Dockerfile. Ici, on a récupéré un script, et ce script, on va le copier, donc ce script il est dans le dossier courant, ce script, on va le copier vers le fichier du même nom qui sera dans l'image, et on va rendre exécutable ce script.
L'objectif, c'est que quand quand on va créer le conteneur à partir de cette image, au moment de lancer le conteneur, eh bien, ce script va être lancé, et ce script va permettre d'attendre que le serveur MySQL, dont chaque service a besoin, soit en exécution. Si c'est le cas, hop, on lancera la commande Java, puisque chaque microservice a besoin que le conteneur MySQL soit lancé. Ensuite, on a le Docker Compose qui permettra de pouvoir exécuter nos applications. Alors, on va y revenir. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, il va falloir entrer dans chaque dossier et lancer la commande mvn w clean install. Et pour ça, au lieu de le faire manuellement, il y a un petit script ici. Alors ce script, on voit qu'il rentre lui-même dans chaque dossier, chaque microservice, il rentre dans chaque dossier, il lance la commande mvn clean package, il demande à sauter les tests, et il en ressort pour rentrer dans le prochain dossier. Donc on va tout simplement exécuter ce script qui va faire le travail pour nous et qui va créer le dossier target. Première des choses, on fait un sudo chmod plus x script.sh pour justement le rendre exécutable. Et on le lance, ./script.sh. Voilà. Il va créer les fichiers jar pour chaque microservice et ressortir les dossiers à chaque fois. Et là, on patiente, ça va permettre la création des dossiers target dont les fichiers Dockerfile ont absolument besoin. Maintenant, voilà. Une fois que ça c'est fini, le Docker Compose, lui, qu'est-ce qu'il va faire le Docker Compose? Lui, il va lancer les conteneurs et il va également demander la création d'une image Docker, puisque là, la seule chose qu'on a fait, c'est créer les packages, on a les Dockerfiles. Donc, dans le Docker Compose, on va définir 4 services: le service client-service, le service véhicule-service, le service location-service et le service gateway-service, et enfin le service MySQL. Chacun de ces services aura pour objectif de lancer un conteneur. Par exemple, le service client-service, qu'est-ce qu'il va faire? Sur la base du Dockerfile qu'il y a dans le dossier client, il va créer une image. C'est ce qu'on voit ici, un build à partir du Dockerfile. Il va créer un conteneur qui s'appellera conteneur service sur la base de cette image qui va mapper le port 8081 de la machine au port 8081 du local, du conteneur. Et là, on définit des variables d'environnement dans lesquelles on va définir des paramètres qui vont permettre à ce service de se connecter à la base de données. Donc Spring Data Source URL, c'est l'URL vers la base de données. Donc MySQL-conteneur, c'est tout simplement le nom du conteneur MySQL qui exécutera la base de données MySQL. Ici, on a le username, l'administrateur, root, le mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on demande à ce que, à partir des classes de notre code, les tables soient créées automatiquement. Network Gateway, puisque chacun de ces services va être relié à un réseau Docker que l'on définit plus bas. Et ici, on persiste la base de données qui sera créée dans le dossier var lib MySQL du conteneur MySQL
vers le répertoire MySQL Data. Alors, à partir de là, première des choses que l'on fait, on fait un Docker Compose build. Ça va permettre de pouvoir créer toutes les images à partir des Dockerfiles. Ensuite, on fait un Docker image et on voit que les images ont bien été créées ici, comme on le voit à ce niveau-là. Et on va lancer maintenant, pour terminer, on va lancer les conteneurs. Docker Compose app-d. On lance les conteneurs. Si je fais un Docker PS, on fait Docker PS plusieurs fois pour vous assurer que les conteneurs sont bien lancés. On les voit ici, client service, véhicule service, gateway service, location service et MySQL. On va tester, on lance notre navigateur, http://localhost 2.8080/accueil. Voilà. Et là, accueil, mal orthographié, accueil. Et là, on voit notre application qui fonctionne. On peut avoir la liste des véhicules disponibles. On peut créer une nouvelle location. On peut ajouter un client. Voilà. Donc là, on a notre application qui fonctionne avec Docker Compose.